Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui ne nous apporte pas grand chose. Hier nous avions un espoir de mouvement haussier avec cette bougie ici qui avait ouvert un gap à la hausse avec une dynamique donc qui semblait vouloir reprendre. J'attirais votre attention sur le fait que ce n'était certainement qu'un rebond technique. On en a la confirmation aujourd'hui puisqu'après une ouverture donc quasiment sur les niveaux de clôture de la veille, eh bien le CAC 40 clôture en baisse à 4433,38 points. Le CAC 40 perd 1,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance sans grand intérêt qui évolue quasiment sur les mêmes niveaux, en tout cas en termes de points hauts et de points bas que ce que nous avons eu la veille et qui n'apporte pas réellement grand chose quant à la configuration technique. Du point de vue des indicateurs, donc on est toujours ici sur une dynamique plutôt baissière au sens des histogrammes du MACD et une totale neutralisation de l'indicateur RSI. Alors, on restera un petit peu, je dirais, sur l'évolution du MACD qui nous apporte une dynamique baissière par rapport justement à cette cassure que l'on a eue, qui avait validé ici la cassure donc à la hausse de la zone des 4570 points. Eh bien, on est venu certes marquer un nouveau point haut significatif. On a cassé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. On voit que le rebond ici, quelque part, vient quasiment chercher ici cette zone comme une résistance qui est très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes, on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais le fait de rester ici sous cette moyenne mobile montre que on est plus sur un flux baissier que sur un flux haussier. Toujours est-il que depuis donc le 7 avril, on évolue, à part ces deux bougies ici, entre deux zones. Le range s'est encore resserré par rapport au range précédent que nous avions. Mais donc depuis le 7 avril, on évolue entre cette zone ici des 4340 points et cette zone des 4570 points, excepté donc ces deux bougies. Et on voit que l'on a réintégré cette zone de range et que l'on est même sur sa zone médiane, puisque en fait le retracement à 23,6% de Fibonacci de l'intégralité de la dynamique haussière, eh bien se trouve au milieu de cette zone de range. Et donc on est totalement neutre. Très difficile de définir une dynamique porteuse, tant ici la validation de la poursuite du mouvement haussier a tout de suite été invalidée, puisque la zone qui a été franchie n'a pas été validée en tant que support. Donc on a une fausse sortie et ici une neutralisation, et donc on est vraiment au milieu de cette zone de range dans une totale attente, alors qu'on a énormément de diffusion, qu'on a des chiffres macroéconomiques, mais plus rien ne bouge. On dirait que on attend un second catalyseur. Les investisseurs sont pris entre l'espoir avec le déconfinement d'avoir une reprise de l'activité et une possible reprise soit de la pandémie, soit des effets économiques plus forts que ce qui est attendu, auquel cas on pourra avoir ici une deuxième phase de baisse. Et pour l'instant on est donc dans l'attente entre ces deux scénarios possibles, et les cours se stabilisent. Donc impossible de définir un biais porteur. On est toujours sous l'influence ici moyen terme d'un mouvement qui est baissier, mais d'un point de vue court terme on n'a pas eu de cassure de point bas significatif, donc même avec la cassure ici de cette zone de support qui est un gap de rupture, pour l'instant ça se neutralise, et donc tant que l'on reste ici à l'intérieur de ce range, on est dans une phase de neutralisation très court terme d'une tendance globale quand même qui reste baissière, mais dont il faudrait ici casser cette zone des 4340 points pour valider la possible poursuite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Donc pour demain, on surveillera à la baisse éventuellement la zone des 4340 points, à la hausse la zone des 4570 points. D'un point de vue statistique, les probabilités ne nous apportent pas grand chose de plus, puisque c'est extrêmement partagé pour les jours suivants, et on a en plus très peu d'occurrences, donc pas de statistiques à détailler pour ce jour. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.